Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Pas bête, ça. Apporter de la lecture. J'aurais dû y penser. L'autre jour, j'ai attendu presque 3 heures. J'étais venue avec mon chien. J'ai cru qu'il allait craquer. Aujourd'hui, j'ai préféré le laisser avec mon chéri. C'est Chiens sans frontières, votre magazine. Vous avez un chien? Vous l'avez laissé avec votre chéri? Mon chien ne supporte pas mon chéri. Ah, mon chien s'entend très bien avec mon chéri. C'est mon chat qui ne supporte pas mon chéri. Mon ex-chéri lui tapait dessus. Il est traumatisé, le pauvre bête. Dès qu'il voit une main poilue, Il y a beaucoup d'attentes. inutile de s'exciter. Ça va prendre des heures. L'autre jour, en sortant, j'ai craqué. J'ai acheté 2 poissons rouges. Je les ai offerts à mon chéri. Il adore les poissons rouges. Mais c'est dingue. Croyez-moi si vous voulez, ils se sont mis en couple. Vous avez des poissons, vous, non? Une bête qui tourne dans un bocal, non. Surtout pas le bocal. Dans un bocal. Fatal. Le poisson tourne en rond. Imaginez qu'on vous mette dans un bocal, vous tourneriez. Non. Investissez dans un espace écologique. Un aquarium avec un brin de décor, quelques plantes. Vos poissons évoluent en milieu naturel et... Ils se mettent en couple. Oh, vous aimez les poissons, vous? Avec du citron. Mon chéri voudrait se débarrasser de mon chat. On ne se débarrasse pas d'une bête comme ça juste parce qu'elle dérange. Elle a sa place, elle la garde. Si tout le monde gardait sa place, nous ne serions pas ici. Il faut savoir s'occuper. Sans occupation, c'est la grande dépression. Moi, je ne manque pas d'occupation. Avec le chat, le chien, les poissons. Le chéri. Aussi, oui. Pauvre bête. Regardez-la, la grosse là-bas au guichet. Elle parlemente. Elle s'excite. Déjà rouge et crevisse. L'ordinateur est en panne. Coincés comme des rats. Les rats. Oh, ça c'est le nec plus ultra, les rats. Je rêve d'avoir un rat. Blanc, apprivoisé. Je viendrai ici avec mon rat sur l'épaule. Oh. Mais, regardez-la là-bas. Elle fait tourner son sac à main. Elle se prend pour Thierry Lafronde. On m'a fait venir et revenir. On m'a dit que j'étais parfaite. Oh, quelle mouche la pique. J'ai vu l'annonce ici, vous êtes responsable. La comédie. Mais j'ai besoin de travailler. Sans blague. Ah ben voilà, elle a gagné. Un conseiller l'emmène dans son bureau, assise, bien au chaud. Le temps qu'elle dégonfle. C'est un bon truc ça, la crise. Les bêtes, quand elles enragent, elles gonflent. Comme les poissons, les oiseaux. Vous avez des oiseaux, vous, non? Oh, c'est très décoratif. L'autre jour, pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert 3 perruches dans une cage rouge baisée. Il adore les perruches. Ah, tout s'explique. Oui, bien sûr, tout s'explique, oui. Moi, j'ai plus rien que mon chien. Si j'avais pas mon chien, je serais morte depuis belle lurette. Tous les matins, mon chien me sauve la vie. Il me fait la fête. C'est le seul exactement pareil qu'avant. Vous avez raison, il n'y a qu'avec les bêtes qu'on se sent humain. La tragédie, c'est la nourriture. Mon chien, il coûte plus que moi et mon chéri réunis. Vous lui donnez du tourne-dos?
C'est un pitbull. Le chéri? Le chien. Quel âne. Je peux plus payer sa nourriture, mais je peux pas le restreindre parce que j'ai été licenciée. C'est pas sa faute au chien. Comment il peut comprendre, lui, les difficultés économiques, la crise? Faut vite que je trouve. Hier, j'ai raté un essai. Un essai, Vénarde. Mais j'ai raté. Je rate toujours tout. Même mon chéri me le dit. Oh, faut vite que je trouve, sinon... Donnez votre pitbull. C'est comme donner un enfant. Ça coûte trop cher. Un enfant, au moins, personne n'oserait le mettre dans une cage. Personne n'oserait le piquer. Un enfant de chômeur, peut-être. Oh, vous faites de l'esprit. Mais ce n'est pas du bon esprit. Vous polluez l'ambiance avec votre mauvais esprit. Nous sommes ici dans un espace dédié à la recherche de l'emploi. Vous imaginez? Si tout le monde disait ce qu'il broie dans son cœur, vous imaginez l'ambiance? Vous devriez changer de disposition. Vous devriez vous rendre aimable. Mais arrêtez! Vous êtes filmé? Arrêtez! Et je remue la queue quand je suis content. Oh, le grossier personnage. Caressez-moi, vous qui aimez les bêtes. Personne ne m'a caressé depuis des mois. Caressez-moi. Elle avait une robe bleue. Et ses yeux, leur malice, était sans jeu. Tout le monde est à son poste. Je rappelle le concept de notre jeu. Donner aux concurrents le sentiment de parler seul face à un cactus assoupli. Situation habituelle du demandeur d'emploi en entretien d'embauche. La caméra number one, seul dispositif visible, tourne en permanence. Elle symbolise l'employeur. Les autres caméras, invisibles, traquent tout ce qui peut donner du relief. Failles, lueurs d'espoir, désirs de meurtre, etc. Ce dispositif est génial. Nous allons faire exploser l'audience. Entrée de nos deux premiers concurrents dans quelques secondes. Stéphanie, la lumière, ok? Ok. Mignac, le son, ok? Ok. Caméra numéro 2, ok? Ok. Caméra numéro 3, ok? Ok. Caméra numéro 4, ok? Ok. Tapez pas, occupez le terrain! Et voici nos deux premiers concurrents dans l'arène! Comme je vous le disais à l'instant, voici donc nos premiers concurrents dans l'arène. Pas de public, pas d'applaudissements. Ils n'entrent pas dans un banal studio d'enregistrement, mais dans le bureau, plus ou moins grand, de celui ou celle, plus ou moins haut placé dans la hiérarchie, qui pourrait les recruter s'ils savent occuper le terrain. De nos jours, l'employeur est submergé par les candidatures. Il cherche quelqu'un qui accroche la lumière, quelqu'un capable de tout pour occuper le terrain. L'employeur est ici, impassible. Il enregistre tout, s'intéresse autant à votre façon de bouger qu'à votre façon de baisser les yeux, de respirer, de renifler. Lors d'un entretien d'embauche,
En 3 minutes, tout se joue. 3 minutes. C'est le temps que vous avez chacun pour éliminer l'autre. Comme deux gladiateurs dans l'arène, vous allez vous affronter en direct. 3 minutes pour se vendre. Seul objectif, éliminer l'adversaire. Se rendre indispensable, inoubliable pour décrocher le jeu. Ok? Ok, oui. Chers téléspectateurs, c'est vous qui déterminerez le vainqueur. Pas une once de piston, un jeu démocratique. Le téléspectateur vote. Les modalités pratiques sont en train de s'afficher sur votre écran. Bien sûr, aucun emploi réel n'est en vue. Tout ceci est un jeu, tout est virtuel. N'est-ce pas? Mais, c'est le petit plus, si un concurrent était repéré par un employeur non virtuel, ce qui peut arriver, la chaîne servirait d'intermédiaire et communiquerait toute offre d'embauche. Naturellement, ce n'est pas le but, tout ceci est un jeu, tout est virtuel, d'accord? Attention, je vais enclencher le chronomètre. Face caméra, vous avez 3 minutes pour occuper le terrain de départ. Souriante, disponible, efficace, gaie, serviable, enjouée, organisée. Dans un poste d'accueil, je serai accueillante, drôle, serviable, avenante, pittoresque. Dans un poste d'encadrement, je serai coriace, sans pitié, ferme, sévère, revêche, musclée, avec un zeste de douceur. J'ai toutes sortes de compétences qui attendent d'être exploitées, tout comme moi. 30 secondes et notre candidate vient d'ouvrir le tir. Vous n'écoutez pas ce qu'elle dit, vous. Soyez étanche comme un bonimenteur sur le même trottoir. Attaquez, vendez-vous, vite, occupez le terrain. Je suis un bon chien. J'aime les animaux. J'ai travaillé dans un zoo 3 mois, un remplacement pour un congé maladie. Je serais bien restée au zoo et là, Christian a guéri. J'aime les gens, j'aime rendre service, ce qui me rend précieuse dans beaucoup d'occasions. Et allez. Je suis un bon chien. Mes enfants sont élevés, je peux accepter n'importe quel horaire de travail. La nuit, c'est parfait. Le matin, c'est parfait. La journée, c'est parfait. C'est parfait. Chien de garde, chien de chasse, chien d'attaque, chien de compagnie, chien de salon, chien d'agrément. Beaucoup d'humour, notre concurrent mâle. J'ai toujours donné satisfaction à mes employeurs. En 20 ans, je n'ai jamais été licenciée. Après 53 CDD, je rêve d'un CDI. Un CDI pour donner toute ma mesure. Tout. Je suis prête à tout pour un CDI. Chien d'aveugle, Prête à tous les CDD aussi. chien d'avalanche. Je suis adaptable. Expérience variée, compétences transférables. 2 minutes, chers téléspectateurs, sur vos écrans, le chiffre s'affiche. Vous savez, vous, qui occupe le mieux le terrain. Et l'écart se creuse. Encore 1 minute, tout peut basculer. Occupez le terrain. J'ai élevé 4 enfants. Je supporte les enfants. J'ai fait des saisons dans les champs. Je supporte la nature. J'ai vendu plusieurs vêtements dans plusieurs boutiques. Bon bah je supporte. Je suis un bon chien. Je suis discrète, mais capable d'audace. Je suis économe, mais capable de me donner sans compter. Je suis généreuse, mais capable de retenue. Je suis douce, mais capable d'énergie à fond. Un bon chien. Le chien qu'il vous faut. Le chien qui manque à votre entreprise. Testeur de restaurant collectif. Améliorateur d'ambiance. Accélérateur de cadence. Un bon chien avec sa muselière. Sans grille horaire, sans revendication salariale, sans velléité syndicale. Stop, coupez, voyant rouge. Le propos devient politique. La politique n'a rien à faire dans une émission de distraction. Merde. C'est pas passé. Fier de vous? Réussi votre petit sabotage? Pas de politique clairement stipulée dans le règlement. Merde! Merdier dans lequel on s'enfonce.
Vous êtes au chômage. Nous vous offrons de participer à un jeu devant des millions de téléspectateurs. Et vous? Pauvre type. Vous ne jouez même pas le jeu. Allez, sortez du studio. Dégagez. C'est pas passé. Nous étions en différé, heureusement pour ma gueule. Bon, calmez-vous. Nous allons faire un autre enregistrement avec un concurrent de rechange. Pause de 15 minutes, maquillage du concurrent de rechange. Un autre enregistrement, mais qu'est-ce que je vais dire d'autre? La même chose, c'était parfait. Retrouvez votre fraîcheur et... Hop. Évacuez le studio d'enregistrement. Les concurrents doivent patienter en loge, s'il vous plaît. Attention au noir. Dans le feu des vaisseaux, une boule hérissée de cristaux. Vie bordée d'anxiété, lassitude. Tout le monde est prêt. C'est l'heure. Nous ouvrons les portes. Lâchez les faux. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié. Bonjour. Bonjour. Rendez-vous? Pas de rendez-vous. Je viens dès l'ouverture vous dire que je n'ai pas pu assister hier à l'atelier Comment rédiger son CV pour créer chez l'employeur le désir d'une première rencontre. Vous avez un certificat médical. Je n'étais pas malade, j'étais occupée dans le cadre de ma recherche d'emploi. Vous avez un certificat d'entretien? Je n'étais pas en entretien. Une démarche plus personnelle. À la télévision, Pas de certificat? pas de certificat. Vous serez radié. Radié? Radié. Écoutez, l'atelier ne me semblait pas prioritaire. J'avais une opportunité, une chance unique à la télé. Respirez. La journée commence, le soleil luit radieux. Radieux? Radieux. Je vais vous rayer des listes et des demandeurs. Ne me rayez pas. Je ferai tous les ateliers, ne me rayez pas. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Inscrite à l'atelier CV, vous ne vous êtes pas présenté. Je suis obligé de vous rayer des listes. Vous n'êtes pas rayé, vous. Vous êtes payé pour rayer. Je n'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vous réinscrire. Sadique! Gardez votre calme. Mon calme. J'ai le droit de garder. Plus de travail, plus de dignité, plus d'argent. Gardez votre calme. Rayé. Tu réinscrite. Aucune conséquence. Je ne vous crois pas. Pourquoi me croyez-vous quand je vous annonce que vous serez radié? Parce que c'est faux? C'est vrai. Sadique. Pourquoi ne me croyez-vous pas quand je vous annonce que vous serez réinscrite aussitôt? Parce que c'est faux. C'est vrai. Vrai que c'est faux? Vrai que c'est vrai. Vos ordres vous sont-ils donnés par de sombres idiots? Pas du tout. Rayé. Puis réinscrite. Vous disparaissez des listes un temps bref. Suffisant pour vos statistiques. Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Vous pouvez être radié.
cassé, de gestes inachevés, j'attends à l'instant de vivre. Un regard. Bonjour. J'ai une lettre un peu lourde à franchir. Pourriez-vous la peser et me vendre un timbre, s'il vous plaît? Pour la France? Oui. Vous ne savez pas vous servir de la machine? La machine. La machine à franchir, là-bas. Et vous êtes ici. C'est tout simple. Seul à votre guichet, il me semble plus simple. Très simple. Je vais vous expliquer. À faire un contact avec vous, avec la machine. Ah, je ne suis pas payé pour le contact. À faire une relation avec vous. Encore moins. Il ne s'agit que de timbrer ma lettre. Timbré? Timbré. Et le jour où je ne serai plus, votre lettre, qui la timbrera? Le jour où vous n'y serez plus, si tout le monde est soumis à la machine, votre poste disparaîtra. Mais la poste ne peut pas disparaître. Et pas la poste. Votre poste à la poste. Ce n'est pas moi qui décide. J'applique les consignes. La machine doit être systématiquement proposée au client. Vous détruisez votre emploi. On vous emploie pour détruire votre propre emploi. Le but étant de vous rendre superflu. Vous, comme votre emploi. Vous expliquerez ça à la machine. Écoutez, Vous engorgez ma file d'attente. Je suis pressé. Vous voyez, vous bloquez le système. J'ai rendez-vous au ministère. Bon, votre lettre. Vous voulez qu'elle soit timbrée? Oui, oui, oui. Bien. Pour affranchir aussi, vous? Oui. Pour la France? Oui, oui. Bien. Venez tous deux, je vais vous expliquer le fonctionnement de la machine. vous optimisez vos déplacements. Bravo, vous êtes très performant. Mais quel pin ailleurs? Et je dis pin ailleurs, pour rester poli. Bon, je suis pressé. J'ai rendez-vous au ministère. Venez, Madame Labois, pour vous expliquer le fonctionnement. Et le jour où je ne serai plus, hein? Ah oui, pour sa machine. Peut-on se mettre au pas? Pas besoin de vous timbrer. Je suis tombé dans la machine quand j'étais petit. Non. Le risque majeur aujourd'hui, c'est pas d'être timbré, c'est d'être oblitéré. Je suis pressé, hein. J'ai rendez-vous au ministère. Défroissé du passé, le visage étonné de ma mère remonte à la surface. Défroissé du passé, le visage étonné de ma mère remonte à la surface. Défroissé du passé, le visage étonné de ma mère remonte à la surface. Un doux sourire flotte, je grelotte. Défroissé du passé, le visage étonné de ma mère remonte à la surface. Un doux sourire flotte. Un doux sourire flotte, je grelotte. Il y a un problème avec Elisa? Un problème, non? Ah, tant mieux. Pas un problème. Ah, tous les problèmes. Quel problème? Elisabeth est intelligente, sympathique, appréciée par ses camarades. Quel problème? Elisabeth tourne mal. Elle fonce dans le mur. Elle manque de structure. Elle manque de cadre. Elle manque d'appétit. Elle ne mange pas? Je suppose qu'elle mange. Je ne surveille pas la cantine.
Je ne parle pas de cet appétit-ci, je parle d'appétit. D'appétit. D'appétit de mathématiques. Par exemple. Et d'appétit de grammaire, d'appétit de conjugaison, d'appétit dans toutes les disciplines et de discipline. Mais que fait-elle? Rien. Strictement rien. Elle ne dérange pas la classe. Oh, elle ne dérange pas la classe et la classe ne la dérange pas. Elisabeth rêve. Par-dessus le marché, elle écrit des poèmes. Que vous déchirez. Que j'ai déchiré, oui, quand elle écrit un poème au lieu de copier sa leçon d'instruction civique. Je vois que vous avez eu vent. Si vous écriviez des poèmes et qu'on vous les déchire. L'instruction civique est plus utile que la poésie. Pour vivre. Elle ne fait jamais ses exercices. Elle n'aime pas beaucoup ça, les exercices. Et les leçons, elle n'aime pas. Non plus. L'école l'ennuie. Nous manquons de talent, nous autres. Pardon? Nous ne sommes pas de grands acteurs, des artistes, des poètes, des génies. Je ne comprends pas. Vous êtes actrice, non? Comédienne, oui. Eh bien, moi, je ne suis pas comédienne, ne vous en déplaise. Je suis payée pour enseigner. Je suis payée pour faire administrer de gré et de force des connaissances fondamentales. Je parlerai, Elisa. Votre fille doit être mieux gérée. Ça se gère un enfant, sinon ça dégénère. Je gère mon compte en banque, pas ma fille. Je lui parlerai. Si vous ne voulez pas qu'elle massacre sa scolarité, son avenir, sa vie. J'ai compris. Je lui parlerai. De votre côté, évitez de déchirer ce qu'elle écrit. Merci. Il y a pire que les élèves. Oui. Les parents d'élèves. Avec qui t'es-tu? La mère d'Elisabeth. Notre jeune poète. Toi aussi. Mais quelle complaisance, cette morveuse. Je vais lui interdire d'écrire en classe, confisquer papier et crayon. Tu ne peux pas confisquer la poésie. Sans papier, sans crayon, elle écrirait des poèmes dans sa tête, Elisa. C'est beau ce qu'elle écrit, non? Elle était dans ma classe l'an dernier, Elisa. Peut-être avons-nous comme élève Rimbaud. Rimbaud? Oui. Ou Louise Labbé. Tenez, c'est pas un poème. Votre pétition? Ah non, je la signerai pas. D'abord, c'est inutile et ensuite... Et ensuite? Je suis pour. Pour des flics à l'école. Surveille ton vocabulaire. Nous clandons dans la rue, c'est la récréation, je cause comme il me chante, et je dis flic. La police a du bon. Oui, parfois. Dans certains cas. Tu préfères les voyous aux forces de l'ordre? Oui, parfois, oui, dans certains cas. Comment veux-tu qu'avec ce genre de discours, tout n'aille pas de travers? Dans l'espace de l'école, une présence policière convenablement gérée donnerait un sentiment de sécurité aux élèves. J'ai peur quand je les vois, moi. Les élèves? Les présences policières dans les rues, dans les gares, dans les trains, bientôt dans les écoles, les présences policières. Sommes-nous en guerre? Écoute comme ils sont disciplinés, obéissants. Une seule sonnerie suffit pour arrêter leur jeu. Fin la récréation. Toutes ces simagrées. Les élèves savent parfaitement que tu fumes.
guerre ni contre l'insécurité. Et nos élèves, n'en déplaise, ont besoin d'être rassurés. Et tu crois qu'ils ont peur? Oui. Et de quoi crois-tu qu'ils ont peur? Dans la nuit chaude, je cueille le grain de ta peau et le croque. Qui est là? Moi! Qui est là? Moi! Ouvre-moi! Tu n'as plus de téléphone. Bien sûr que si. Il sert à quoi ton téléphone? À téléphoner. 3 messages sur ton répondeur. Tu n'entends pas la sonnerie? Pas plus bien. À 22h, tu dormais. Nous nous sommes couchés de bonne heure. Tu veux un verre d'eau? À 22h, ton répondeur. Je me dis, elle est aussi. Je te laisse un message. 23h, deuxième message. Tu veux un verre d'eau? Je t'appelle, j'ai besoin de toi et je me colle sur ta machine. Nous nous sommes couchés de bonne heure. Que se passe-t-il? Papa, maman? Théo, Ton fils, un accident? Théo refuse de dormir. Appelle un médecin. On a tenté de le calmer, de le raisonner, de lui expliquer, mais il n'est pas malade, il a juste avalé une phrase de travers. Avaler une phrase de travers. À la sortie de l'école, Théo a entendu un adulte dire « Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. » Oui. Supprimer. Tu veux un verre d'eau? Théo s'est mis en tête que son maître adoré allait être supprimé. Il veut que nous l'aidions à se cacher, à passer dans un pays plus sûr. Tu rigoles? Au début, nous aussi, mais appelle chez moi et parle à Théo. Explique-lui ce que veut dire cette phrase. Quelle phrase? Maintenant, ils vont supprimer des instituteurs. À 3h du matin, tu me demandes d'appeler mon neveu pour lui expliquer la précarisation des métiers d'enseignement, l'augmentation du nombre dans les classes, l'abandon de nos ambitions éducatives. Supprimer, éliminer, exécuter, flaguer. Voilà ce qu'il a compris, Théo. Son maître, là, au bout d'un fusil. Pan, pan. Une résolution radicale de tous nos problèmes. Pan, pan. Théo a 10 ans. Il panique, mais appelle-le. Pourquoi moi? Tu fais partie de l'éducation nationale. Ton mari est instituteur. Théo dit que nous n'y connaissons rien, nous. Son père entrepreneur, sa mère au chômage. Je suis à bout. Tu vas à verre d'eau. Tu me saoules avec ton verre d'eau. Je n'ai pas traversé la ville pour boire un verre d'eau. Ou dirait l'autre mère, ou moindre quoi, un verre d'eau. Mais rappelle Théo, il trouve les mots. C'est toi là, Théo. Bon, je vais essayer. Ça sonne? Allô, bonjour. Oui, plutôt bonne nuit. Oui, elle est là, elle m'a trop écouté, ne t'inquiète pas. Nous nous sommes couchés de bonne heure, ne t'inquiète pas. Théo n'est pas endormi? Passe-le-moi. Mets-le au parleur. Allô, Théo, c'est Tantine. Comment se fait-il que tu sois réveillé à 3h du matin? Au parleur. Il va être tué et papa et maman ne doivent rien faire tant que dormir. Ton maître ne risque rien. Ils vont supprimer des instituteurs. Mon maître, il est instituteur. Oui, ton maître est instituteur, mais... Ils vont le tuer. Mais non, Théo. Mais si. Comment pourrait-il faire? Il sera obligé de monter avec les autres dans un train, dans un camion ou bien dans un avion. Et quand il sera parti pour nous, ce sera facile de le tuer. Quelle idée, Théo? Ils vont supprimer des instituteurs. Je l'ai entendu. Peut-être qu'ils attendent les vacances. Ils attendent toujours les vacances pour faire une nouvelle. Allons, Théo.
Les mauvais coups pendant les vacances, c'est pas de l'imagination. À la rentrée, il y avait 2 copains expulsés en Angleterre. Tu entends, vos copains expulsés pendant les vacances. Ton oncle est réveillé, il t'embrasse. Il faut qu'il se cache, tonton. Tout ce cirque parce qu'il a entendu dire maintenant il faut supprimer les instituteurs. Écoute, Théo, écoute. Quand on dit supprimer des instituteurs, on ne parle pas des gens, on parle des emplois. Ce sont les postes qui seront supprimés, pas les gens. C'est le début. Le début. Quand ils ne seront plus les instituteurs, ils seront quoi? Des chômeurs? Ou de retraités. Et quand il y en aura trop? Trop. Ils suppriment des instituteurs parce qu'il y en a trop. Il est intelligent ce mot, mais c'est affolant. Parce qu'il y aura trop de chômeurs, trop de retraités, trop, il faudra bien en supprimer. Je vais l'emmener voir. Je vais l'emmener voir un psy. Mon petit Théo. Je ne suis pas petit, je réfléchis. Mon grand Théo. Si les adultes te disent que tu te trompes, fais-leur confiance et leur tranquille. Il y a de plus en plus trop de gens, trop comme tonton, trop comme maman, trop comme mes copains. Passons. Allô Théo? T'as raison Théo. T'as complètement raison. Et tu fais bien de nous appeler quand tu surprends des phrases comme ça. Je vais être très vigilant. Je vais prévenir ton prof et mon collègue. Nous allons nous battre Théo. Nous les empêcherons bien de nous supprimer. Nous serons les plus forts parce que nous sommes vivants et que nous sommes nombreux, très nombreux. Nos vies ne se laisseront pas écraser par des colonnes de chiffres, je te le jure. Nous allons nous battre, Théo. Nous les empêcherons bien de nous supprimer. Seulement, Théo, pour bien se battre, pour avoir le cerveau en bon état, il faut dormir. C'est pourquoi ton maître, tes parents et moi aussi, nous dormons. Hein? Allez, Théo, va reprendre des forces, d'accord? Ouais. Et si tu surprends d'autres phrases comme ça, tu m'appelles, d'accord? Nous restons sur le qui-vive, ok? Ouais. Allez, bonne nuit, mon grand. Oh, vraiment que... Je voulais que tu dormes. Il manque manger assez. Je ne lui ai pas menti. Malheureusement. Quel comique ton mari. Bon, je ne sais rien. Allô? D'accord, je lui dirai. Qu'est-ce qui se passe encore? Théo dort. On sait que ça en retourne beaucoup tout le matin. Ah, c'est dit? Il faut pas rêver, hein. Oh, mais on dort pas, hein? Dedans pousse un cri. Les étoiles se noient dans le néon glacé de la ville. Mon axe se tord. Je vous ai fait attendre. À peine. Excusez-moi. Bien sûr. J'ai l'habitude. D'habitude, Je veux dire, ce n'est pas la première fois la première fois, que j'attends. bien sûr. Bien sûr, j'ai l'habitude, enfin, je veux dire, c'est pas la première fois que je poireaute. Poireauté. Je ne dis pas pour aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai poireauté. Juste un peu attendu. Presque rien, trois quarts d'heure. Très agréable d'ailleurs, votre couloir. Notre couloir. Agréable, propre. Point de vue professionnel, S'il vous plaît. j'ai relevé dans votre CV un poste de technicienne de surface. Ah oui, vous avez bien relevé.
Après la naissance de mon fils, quand j'ai cherché, je n'ai trouvé que... Il n'y a pas de honte. Bien sûr, Au contraire. tant mieux. Enfin, j'hésite toujours à mettre ça sur mon CV. Ce n'est pas du tout en lien avec ma formation. Ce n'est pas du tout non plus ce que nous recherchons. Tant mieux, enfin, oui, tant mieux. Vous avez exercé vos compétences dans plusieurs lieux prestigieux. Oui, Et puis, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Travailler chez moi, graphiste, c'est possible. J'ai investi dans du matériel. et puis, Au début, ça a marché. et puis, Ça n'a plus marché. pourquoi? Les temps sont durs. À qui le dites-vous? À vous? Ce n'était pas une question, juste une expression, une sorte d'approbation. À qui le dites-vous? Je ne sais plus ce que je disais. Les temps sont durs. À qui dites-vous? C'est ce que vous me disiez. Ce que je vous disais. Les temps sont durs. Ah, bien sûr. Et plus dur pour les indépendantes. Et encore plus dur pour les indépendantes. Mais j'ai fini par vendre mon matériel et je souhaite à nouveau travailler en entreprise. À votre âge, revenir dans la course, il en faut du courage. Disons que j'en ai. J'aime mon métier et je suis très motivée pour mettre toutes mes compétences au service d'une entreprise très motivée. Vous entrez en compétition avec une flopée de jeunes gens, tout frais sortis de formation. Ils n'ont pas mon expérience. Ils maîtrisent les dernières technologies. Je me suis toujours tenue sur la vague des innovations. Et côté rémunération, ces jeunes gens savent rester modestes. Je suis trop vieille. Je ne dis pas ça. Ma date de naissance est sur mon CV. Pourquoi cet entretien si je suis trop vieille? Vous n'êtes pas trop vieille. Quant à la rémunération, Après les ans de chômage, je serais restée modeste. nous étions réellement intéressés par votre candidature. Nous étions. Nous étions, oui, quand nous avons reçu et lu votre candidature, nous sommes en somme intéressés et je suis très heureux de l'avoir rencontré. Très heureuse, moi aussi. Je suis un peu tendue, tous ces entretiens pour rien. Vous avez des questions? Non, votre CV est suffisamment détaillé. Très bien rédigé d'ailleurs. Merci. Nous allons réfléchir. Mon assistante vous appellera la semaine prochaine. Il est temps que je reçoive d'autres candidats. Petit poivre. Dans le couloir. Oui, je comprends. Je ne peux pas te parler maintenant. Je suis en entretien d'embauche. Mais si je t'ai dit le remplacement maternité, bah oui, c'est la vie. Bon, je te rappelle, après avoir accompagné la personne. Si vous avez le désir, Le désir je veux dire l'envie d'un enfant. de revoir la personne. Bien sûr, je n'hésiterai pas. Je vous laisse retrouver la sortie. Le couloir, les escaliers, la porte. Voilà. À bientôt peut-être. Maryse, il y a une candidate qui quitte mon bureau. Faites patienter les suivants, je passe un appel. Mon amour, une folle. Un CV très intéressant pourtant, mais impossible à intégrer la comtesse. Complètement désintégrée. Et un trou dans son parcours professionnel. Elle a dû tomber dedans. Tous ces entretiens, quel cauchemar. Encore trop jeune à le faire. Surdiplômé. Et bien sûr, j'y pense. Je ne pense qu'à ça. Un week-end ensemble, hier. Silence. Voilà, la forêt. Feu dans la cheminée. Champagne. Odeur
leur Bible. Marie, faites entrer le suivant. Comment? Ah, bon, c'est pas qu'elle rapide. Il y a des jours. Heureusement qu'il y a des nuits. À qui faites-vous? Bon week-end. Merci, bon week-end. Merci. Marie, au suivant. Et le chemin des chemiers processionnaires, sortis de terre, vers l'arbre, et elles étoufferont, de blanc cocon. Yolande! Oh que oui, j'ai mon temps, c'est paisible ce matin, pas un chat. Rien de plus simple, tu prends 6 œufs, une grosse tablette de chocolat noir, 200 grammes du chocolat extra spécial dessert. Bonjour. Surtout, tu ne m'écoutes pas sur la qualité du chocolat, faut de l'extra. Tu fais fondre au micro-ondes, ben tu fais le bain-marie. Bon, tu sépares les œufs, le blanc tu le montes en neige bien blanche, le jaune tu le mélanges dans le noir du chocolat fondu. Puis, tu réincorpores le mélange de noir-jaune dans le blanc de neige. Délicatement. Ensuite, on fera quelques heures pour que ta bouche se prenne et c'est tout. Tes invités vont se régaler. Je te laisse, j'ai du monde. Bonne soirée, ma belle. On se régale à rien qu'en vous écoutant. Vous êtes encore au village, vous? Eh oui. Vous y va demain? Oui. Comment c'est-il qu'elle va? Caca. Depuis qu'elle a débarroulé ses escaliers, elle est un peu patraque. Et toujours son caractère. Oh oui. Justement, je viens vous voir parce que ma mère est persuadée que le facteur ne passe plus tous les jours. Pauvre. À part le dimanche. Ah, je me doute, mais elle est remontée. Elle veut écrire au directeur de la poste, porter plainte. La Jeannette, elle n'en a pas de courrier tous les jours. Ah, je me doute. Même la publicité, ça baisse ces temps-ci, c'est la crise. Bon, excusez-moi, ça va durer longtemps? La crise? Ah, ça fait 30 ans qu'on nous la joue la crise, alors savoir si ça va durer. Je suis pressé. Comme un citron. Moi aussi je suis comme un citron pressé. Raplapla, plus à une bête de jus. Je voulais dire... Je crois que j'ai compris, je termine avec ma cliente. Je vous en prie. Faut dire client. C'est le seul point d'accord de mes deux chefs, clients. Parce que j'ai 2 chefs maintenant. Le chef de l'agence postale et le chef du service courrier. Ils font des économies là-haut. Rien de le dire. Alors, chère cliente. Je voulais vous demander si le facteur pouvait sonner à la porte de ma mère tous les jours. Elle a de la peine d'aller jusqu'à la boîte aux lettres au bord de la route. Je vais lui dire, c'est un jeune homme brave. Et si vous pouvez lui demander de sonner tous les jours. Même quand elle n'a pas de courrier? Même quand elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Pour lui dire qu'elle n'a pas de courrier. Si cette affaire d'éviter les lettres de réclamation à la direction générale, on va tâcher voyer. Ah, c'est pas facile de vieillir. La Jeannette, elle en a de la chance de vous avoir. Je lui dis, moi, vous êtes bien brave de venir si souvent. J'ai le temps. Je n'ai pas le temps, moi. Je dois prendre un train. Oh, vous avec vos grands yeux qui crépitent et ce téléphone que vous tripotez comme un maniaque. Je vous en prie. Je vous en prie. J'ai patienté sans faire d'histoire. Des histoires?
Faut bien pardon, faire des histoires. Tant que je suis ici, c'est l'exception culturelle, la gentillesse. Justement, je venais demander un service. J'attends un courrier de la plus haute importance, dans une enveloppe Kraft. Une enveloppe Kraft. Une grosse enveloppe Kraft, oui, avec un dossier, des photos, des papiers précieux. Des papiers précieux, une enveloppe Kraft, nous savons ce que c'est. Ce courrier n'est pas arrivé, je dois quelque part. Je reviens le week-end prochain. Auriez-vous l'extrême obligeance de bien vouloir garder mon enveloppe au bureau de poste? Le facteur la mettra dans votre boîte. Justement, non. Je vous prie de dire au facteur de laisser cette enveloppe. Kraft? Kraft, oui. Au bureau de poste. Je ne donne pas de consigne au facteur. Ça n'entre pas dans mes attributions. Mais Je vous en prie. Vous venez d'acheter la maison tout au haut du village? Absolument. Ce courrier est extrêmement important. Je ne souhaite pas qu'il traîne toute la semaine dans ma boîte de lettres. Vous faites une exception de gentillesse. Ça s'appelle garde de courrier. Peut-être. C'est facturer la garde de courrier. Facturé. Facturer. Les fonctionnaires doivent devenir rentables. Rentables, les fonctionnaires. Autrefois, je gardais le courrier gracieusement, tranquillement. Aujourd'hui, j'ai plus le droit. Les services sont facturés. Garde de courrier. Voyez le tarif. Pour une telle lettre, une semaine. Le tarif, c'est le tarif. Vous ne pourriez pas. Avec mes deux chefs sur le dos, je ne peux pas faire la mariole. Surtout pour une grosse enveloppe Kraft. C'est horriblement cher. C'est pour être rentable. Je n'ai pas suffisamment de monnaie. Carte bancaire, chèque. La poste est équipée ici, comme à Paris. Pour remplir ce formulaire. Eh oui. C'est moi. Rappelez qu'au bureau de poste avec ma carte bancaire, au centre du village. Je te raconterai. Je sais que nous sommes à la bourre, ne me stresse pas. Mais, faut que la baraque, on ira directement à la gare. Appelle un taxi. Bon, j'y vais, Simone. Espérons que ma mère ne fera pas trop de folie. Elle se sent si seule. Pas de mauvais sang. La Jeannette, je garde un œil dessus. Et s'il y a du grabuge, je vous téléphone. Ah non, Non? mon téléphone a été coupé. Bon, c'est à ce point. Ne perdez pas courage. Après la burle, le redout. À bientôt. À bientôt. Et vous, avec vos grands airs, vous n'avez jamais de peine pour le pauvre monde? Au creux de mon chemin de terre et de feuilles humides. Au creux de mon chemin de terre et de feuilles humides. Une châtaigne. Une châtaigne. Une châtaigne. Une châtaigne. Sa coque de pique verte de terre et de feuilles humides. Sa coque de pique verte de terre et de feuilles humides. Douceur, 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 douceur. Bonjour, Bonjour, rendez-vous? je viens faire supprimer mon téléphone sur mon dossier. Rendez-vous? Pas de rendez-vous, non, mais j'ai peur qu'un employeur ne se lasse s'il essaye de m'appeler et que ça ne répond pas. Restez près de votre téléphone. Ça ne marche plus, Qu'est-ce qui ne marche plus? mon téléphone. Faites-le réparer. Mon téléphone a été coupé pour des raisons économiques.
votre dossier. Je me calme, je recommence. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. Et je suis désolée. Le plus tôt possible. Il y a de nouvelles consignes. Je suis obligée de les appliquer. Vous avez peur de perdre votre emploi? Les consignes sont de plus en plus claires. Désormais, les rendez-vous se prennent exclusivement par téléphone. Par téléphone. Par téléphone. Je n'ai plus de téléphone. Pôle emploi met à votre disposition des postes tout au fond de l'agence. Des postes? De téléphone tout au fond de l'agence. Je dois donc aller tout au fond de l'agence Pôle emploi, utiliser un téléphone Pôle emploi pour appeler Pôle emploi afin d'avoir un rendez-vous à Pôle emploi. Ah, n'appelez pas l'agence, surtout pas, vous perdriez votre temps. Nous n'avons plus le droit de vous répondre. J'appelle qui? Le président? Un central téléphonique a été mis en place. Désormais, pour prendre rendez-vous, il y a le numéro unique. Le numéro unique, pour simplifier la procédure, il est placardé sur tous les murs. Rayer mon téléphone aurait été plus simple, non? Sans rendez-vous, je ne peux pas ouvrir votre dossier. Je vais donc aller au fond de l'agence, appeler le numéro unique. Un conseil. Utilisez le poste avec siège. Le numéro unique est pris d'assaut. Un succès. L'attente est longue. Parfois plusieurs heures. Être dans une bulle, libellule, sous le saule qui pleure, les Dis-toi, Paul. Pardon? Paul, dis-toi. C'est pourquoi? Lis Paul dit l'emploi, dis-toi. Ah! Paul de l'emploi. Oui, c'est ici. Il doit dit l'emploi, dis-toi. Paul! Oui. Paul, dis-toi, c'est pas lui. Bonjour madame. Dis Paul dit l'emploi, dis-toi. Je n'aime pas lui. Je n'aurai pas la patience nécessaire pour m'occuper de la petite dame. Je te la laisse, je prends ma pause. Bonjour madame. Bonjour Madame Paul. Rendez-vous? M'y voici. Bon, comprenez-moi bien. Tu comprends très très bien, tu parles très très bien. Pour être reçu ici, il faut prendre rendez-vous. Oui, Milady Simone. Milady. Simone, dit ma voisine. Il est très très gentil. Milady, vas-y Paul dit l'emploi, cours-y vite. Ah, le bonheur est dans le pré. Coursez vite. Le bonheur est dans le pré. Coursez vite, il va filer. Encore un autre Paul, chère madame. Paul fort. J'y viens pas pour le bonheur. J'y viens pour le travail. Demande-lui ses papiers. Jean-Paul, allez prendre l'air. J'ai arrêté de fumer. C'est Jean-Paul, toi. Madame, rendez-vous l'extrême obligeance de me présenter vos papiers. Mes papiers. Les voici. Elle est française. Française? D'après ses papiers. Des faux. Mais pas du faux, il est tout neuf. Ah si, vous êtes française, chère madame. J'y suis comme j'y suis. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. Je préfère.
dit bonheur, il a eu primaire. Et toi, tu es française? Absolument. Nous sommes entre Français. Allez prendre votre pause. J'indispose. Et depuis quand t'es française, toi? Depuis 5 ou 600 ans. Ouh, tu fais pas si vieux. Et vous, chère madame française, depuis longtemps? Non, depuis 10 jours. Elle est pas inscrite. Je t'en fiche mon billet. Que faites-vous? J'ai les fiches les billets. Mais pourquoi? Pour qui? Pour qui? Pour les pas qui nous gardent l'emploi. Non. En France, il n'y a pas de pot de vin. Vous êtes en France, il n'y a pas de pot de vin, chère madame. Pas pour les petits pôles d'emploi, ni pour les petits fonctionnaires. À qui j'ai les fiches les billets? Au milieu du travail. Rempochez, chère madame, rempochez ce billet. C'est moi qui vous donne un papier. Ce papier sur lequel est inscrit un numéro de téléphone. Le numéro unique. Unique. Oui. Vous devez téléphoner pour prendre ce rendez-vous, pour prendre le rendez-vous. Rendez-vous. Et ensuite, seulement ensuite, vous serez reçu ici. J'y suis tout de suite. Non, vous serez reçu assise. Je suis pas fatiguée. Et on vous soumettra un dossier très important, le dossier. Les dossiers ne s'y mangent pas. Je lis pas les dossiers, je lis le travail. Vous téléphonez, compris? Oui, j'ai téléphone numéro unique, puis j'ai dit un petit peu à Paul. J'ai compris. Un poème, Jean-Paul? Au point où nous en sommes. Quelle grandeur rend l'homme vénérable. Quelle grosseur. Quel poil. Quelle couleur. Qui fait plutôt une plaie incurable? C'est de toi? Pas de moi, de Louis Labbé. Spéciale ta copine. Pas ma copine, une poétesse du XVIe siècle. Ah, une grande bourgeoise. Mais décollez, mon vieux, mais décollez, Jean-Paul. Ah, si je décolle, je m'envole. On nous bourre le mot avec l'identité nationale, les contrôles d'identité, les cartes d'identité, mais elle avec ses papiers, mais elle réinvente notre langue. Je suis dans un état de joie. Elle baragouine, oui. Quelle origine êtes-vous, Jean-Paul? Bretonne. Petit-fils de baragouineur. Pardon? En breton, bara veut dire pain et gouine veut dire vin. Les arrière-grands-parents ne parlaient pas français. Enrôlés de force sur l'armée nationale, ils réclamaient du pain, du vin. Bara, gouine. Et les autres soldats, agacés de leur réalité, se moquaient des bretons, les traitant de baragouineurs. Agacé de ne rien biter. C'est bien le dictionnaire, Jean-Paul. Bon, on y retourne. La fille d'attente du monde comme un jeu sur bara. Ils ont tous l'air féroces. Avec cette ambiance musicale maritime, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ils ont tous peur d'être engloutis. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'ils se ruaient sur moi. Ils me supprimaient pour prendre un emploi. Ça te fout? Avec leur clémard, comment est-ce qu'ils font pour les nourrir? Un jour, la nous sera bouffée.